que ça va répondre à ton sujet, car il est celui qui accomplit sa promesse vis-à-vis de son peuple. Amen. Sans plus tarder, nous allons maintenant partager la parole. Nous allons partager la parole parce que le temps nous est imparti. Nous allons prendre les livres d'Exode. Donc, on a livre, il y a Exode. Nous prenons le livre d'Exode. Exode. On va s'encourager autour de la parole. C'est très important de manger la parole. C'est très important de manger la parole. C'est des paroles qui nous rappellent des promesses. Lorsque tu vas écouter la parole, cette parole te rappellera les promesses d'Élohim. Nous prenons Exode. On va lire Exode. Exode chapitre 1er. Je lis à partir du verset 7. Écoute ce que dit la parole. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays fut rempli. Je répète encore. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent, devinrent de plus en plus puissants, et le pays fut rempli. Verset 8. Il s'éleva sur Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, il dit aux Égyptiens, il y a eu un nouveau roi qui s'est levé, qui n'a pas connu Joseph, le deuxième pharaon qui s'est levé. Et ce deuxième pharaon, lorsqu'il s'est levé, écoute ce qu'il a dit. Il a dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël, ils forment un peuple plus nombreux, plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons-le, empêche qu'il s'accroisse, qu'il survienne une guerre et qu'il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et il a mis en place des stratégies pour arriver à ce qu'il avait commencé à mettre en place. Verset 11 dit ceci. Et qu'on établisse sur lui des chefs, des corvées, enfin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes, des pitons, des ramasses pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il s'est multiplié et s'accroissait. Et l'on prit en affection les enfants d'Israël. Amen, bien-aimé. On est en train de nous montrer ce que ici, il y a eu le deuxième pharaon. Pour rappeler un peu, c'est qu'avant, il y a eu les premiers pharaons. Le premier pharaon qui a connu Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph qui était vendu par ses frères, qui était parti en Égypte. Et à cette époque-là, à l'époque où Joseph vivait encore, la Bible est en train de nous montrer qu'il y a eu l'accomplissement de ce que Dieu avait révélé au roi Pharaon. Parce que n'oubliez pas, les mercredis derniers, on a partagé ce que Elohim nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il nous parle aussi par des songes, par des visions, plusieurs manières. Elohim nous parle. Nous avons dit, Elohim a plusieurs manières pour communiquer les messages, les choses qu'il a arrêtées, que cela doit s'accomplir sur la terre. Et à l'époque des rois Pharaon, le premier roi Pharaon, c'est que le roi Pharaon qui avait reçu la révélation, qui a reçu les songes, il avait vu, il a vu les vaches, mais qui étaient maigres, et les vaches qui étaient grosses, et il a vu par sa révélation, ou par cette vision, c'est que les vaches qui étaient maigres, ils étaient en train d'avaler les vaches qui étaient en forme, qui étaient en forme, et les vaches là qui étaient maigres, ils étaient en train de manger les vaches qui étaient gras.
Alors, on nous fait voir que Joseph, il a donné la révélation, il a interprété ce que le roi Pharaon a pu voir. Il a donné l'explication en disant à Pharaon, ce que tu as vu dans la vision, Elohim peut t'annoncer simplement qu'il y aura le temps de la famine et il y aura le temps de l'abondance. Et lorsqu'il a accomplissement de ces choses-là, et à cette époque, on nous fait remarquer que c'est que le monde entier, il y avait le chaos. Il y avait la famine dans toute la terre. Et que tout le monde partait en Égypte pour trouver du pain. Et c'est Joseph qui a interprété les sons, celui qui régnait. Et on nous montre ici dans les passages qu'on vient de lire, c'est que lorsque Joseph il a pu accomplir ces choses-là et que la famille de Joseph, c'est-à-dire que les fils de Jacob, ils sont partis en Égypte, c'était parce que c'était là où il y avait le pain. Et la Bible est en train de nous montrer là où on a lu, c'est que, comme la Bible dit, l'homme est lié dans les temps. La génération de Joseph, c'est-à-dire que Joseph avec ses frères, avec son père, ils sont morts en Égypte. Et le roi, le premier roi Pharaon qui était là, lui aussi, il est décédé. Il y a eu un autre roi qui a pris la royauté. Il y a eu un autre Pharaon qui s'est levé. Et la Bible est en train de montrer, là où on a lu dans les parties de verset 7, c'est que les enfants d'Israël, ils ont commencé à se multiplier. Les enfants d'Israël, ils sont devenus de plus en plus puissants dans une terre étrangère. Ils sont devenus plus puissants. Et la Bible dit, lorsque le nouveau Pharaon s'est levé, il a dit à son peuple, les Égyptiens, il les a dit ceci, c'est que il a vu que les enfants d'Israël commençaient à se multiplier. Il a vu que les enfants d'Israël de plus en plus ils devenaient puissants. Et cet homme ou ce roi, il a vu que les enfants d'Israël étaient une menace pour eux. Il a vu que la croissance des enfants d'Israël, bien aimé, je rappelle seulement à une personne, lorsque tu es dans les bas de l'échelle, il n'y a personne qui peut te regarder. Lorsque on ne te voit pas, il n'y a personne qui peut te combattre. Lorsque tu es invisible, il n'y a personne qui peut jeter la pierre sur toi. Nous voyons ici les enfants d'Israël. Dès le moment où les enfants d'Israël commençaient à se multiplier, dès le moment où les enfants d'Israël, la Bible dit, ils devenaient de plus en plus puissants dans une terre étrangère. Dès que tu commences à distinguer, dès que tu commences à devenir fort, dès que tu commences à devenir puissant, bien aimé, tu deviens une menace pour ceux qui sont tout autour. Amen. Tu deviens une menace. C'est comme cela aussi que le roi Pharaon, il a trouvé que les enfants d'Israël de plus en plus devenaient puissants. Les enfants d'Israël de plus en plus ils devenaient des gens qui étaient incontournables à cette époque-là. Raison pour laquelle, c'est comme par rapport à cela, le roi Pharaon, il a pris des mesures. Il a dit, on ne peut pas laisser ce peuple se multiplier dans notre territoire. On ne peut pas laisser ce peuple prendre la domination dans notre territoire. De peur qu'ils puissent se joindre à nos ennemis et qu'un jour qu'on soit terrassé par ces peuples qui occupent notre territoire. C'est comme cela, Pharaon, le deuxième Pharaon qui s'est levé, qui n'a pas connu Joseph, Joseph qui a donné les stratégies, Joseph qui a interprété les songes. Et le deuxième roi, il n'avait rien à voir avec lui. Bien aimé dans ta vie, il se peut que tu es en train de vivre une vie heureuse, tu es en train de s'épanouir, mais il y aura des moments, tu vas faire face à un nouveau Pharaon. Tu vas faire face à de nouvelles vagues. Tu vas faire face à de nouvelles tempêtes. Okosa la face de ma tempête yasika. Okosa la face de ma kamona no mona teliboso. Tu dis ces choses-là, je ne l'ai pas connu. Je rappelle le monde là qui sont venus avec Joseph. C'est-à-dire que Joseph avec ses frères, avec ses sœurs, avec son père, qui était là en Égypte, ils n'ont pas vu ce scénario. Ils n'ont pas vu des choses qui se sont produites là où on est en train de lire. C'est que lorsqu'un nouveau roi se lève, sache-le, il va regarder comment tu es en train de progresser, comment tu es en train de distinguer. Et cela devient une menace pour les rois. Cela devient une menace pour ces peuples-là. Ils vont chercher à tout prix à commencer à t'écraser parce que tu deviens influent.
Bien-aimé, on combat une personne qui devient influent. On combat une personne qui est en train de devenir de plus en plus incontrôlable. Une personne qui devient de plus en plus, on voit tes ailes ont commencé à pousser. C'est en ces moments-là, il va s'élever un pharaon pour toi. Lorsque tu commences à distinguer, lorsque tu commences à faire de nouveaux pas, sache-le que le roi Pharaon va s'élever à ton sujet. C'est comme cela que Pharaon s'élève au sujet des peuples de Dieu. Et il a mis en place les stratégies. Ce qui contrôle le monde. Le monde, n'oubliez pas, le monde est contrôlé par celui que nous appelons le diable. Parce que 1 Jean 5 nous a rappelé cela. C'est que le monde entier, 1 Jean 5 verset 19, le monde entier est sous le pouvoir du malin. Donc cela veut dire, lorsque tu commences à distinguer, lorsque tu commences à apparaître devant les hommes, c'est en ces moments-là, celui qui contrôle le monde. Parce qu'à cette époque-là, n'oubliez pas, c'était en Égypte qui avait qui avait à manger. C'était en Égypte qui avait le pain en abondance. Et que toute la terre faisait recours en Égypte. Et n'oubliez pas le monde par lequel nous sommes en train de vivre, cela est contrôlé par un système. Le système mondial fait en sorte qu'il prenne certaines décisions par rapport aux habitants de la terre. De la même manière, le roi Pharaon qui s'est levé, qui a pris des décisions au sujet des enfants d'Israël. C'est comme cela, frère. Lorsque tu vas commencer à distinguer dans ta famille, lorsque tu vas commencer à distinguer dans ta maison, sache-le que Pharaon va s'élever. Pharaon va s'élever à ton sujet. Et il va mettre les stratégies en place de telle sorte que tu ne puisses pas briller, de telle sorte que tu ne puisses pas manifester la croissance, de telle sorte que tu ne puisses pas manifester la multiplication. Parce que dès que le peuple d'Israël commençait à se multiplier, dès que le peuple d'Israël commençait à manifester la croissance, dès que les enfants d'Israël commençaient à manifester leur puissance, cela est devenu une menace pour le roi Pharaon. Dès que tu vas commencer à distinguer, frère, dès que tu vas commencer à distinguer parmi les gens de ta génération, parmi les gens que tu as fait école avec eux, parmi les gens que tu es venu en Europe avec eux, tu deviens une menace. C'est que Pharaon va s'élever. Pharaon va s'élever, le diable va s'élever. Et le diable, lorsqu'il s'élève, il s'élève avec ses agents. Lorsqu'il s'élève, il s'élève avec ses adeptes à lui. Il s'élève avec ses agents. Et le but, c'est qu'il cherche à t'écraser. Il cherche à détruire ce que Elohim a mis entre tes saintes mains. Et les stratégies de Pharaon, c'est qu'il a voulu écraser ce peuple. Et il a fait en sorte que le peuple qui manifestait la croissance, le peuple qui manifestait la multiplication, qui devenait de plus en plus puissant, Pharaon a fait en sorte, il a mis les stratégies. Ceux qui dirigent le monde, frère, ils ne seront pas contents par rapport au peuple de Dieu. Ils ne seront pas contents par rapport à ce que Elohim a décidé pour un peuple. Et il va mettre en place une stratégie pour écraser ta destinée. Il va mettre en place une stratégie pour détruire. Raison pour laquelle il y a toute une organisation derrière. L'ennemi s'organise. Il s'organise dans le monde des ténèbres, dans le monde de Pharaon. Il y a une organisation qui est bien assise. Et cette organisation-là est répartie dans des différentes branches. Cela est réparti au niveau mondial. Cela est réparti au niveau de ceux qui sont en train de gouverner le monde. Cela est réparti au niveau des pays. Cela est réparti même au niveau des tribus. Est réparti au niveau des familles. Au niveau de ta maison, c'est-à-dire qu'il y a les stratégies qui étaient mises en place. Donc c'est que si on met les stratégies de haut, les stratégies qui est mondiale, les stratégies qui est en train de régir des pays, qui est en train de régir des villes, même au sein de ta famille, de ta tribu, ils mettent des choses en place. C'est-à-dire que des agents des diables, de telle sorte qu'ils puissent écraser parce que tu deviens une menace. Tu deviens une menace. C'est comme cela que Pharaon a dit, ce peuple devient une menace pour nous. On doit à tout prix écraser ce peuple. On ne doit pas le laisser le temps. On ne doit pas laisser ce peuple qui puisse briller.
Ils ont peur de ton étoile, comme les gens disent. Ils ont peur de ce que Elohim a mis en toi. Et Pharaon, il a mis en place les stratégies pour qu'on puisse écraser les enfants d'Israël. Premièrement, il a mis en première place ce que le peuple soit accablé par des travaux durs, pour que le peuple ne puisse pas manifester la croissance, pour que le peuple ne puisse pas manifester ce que Elohim a arrêté pour ce peuple. C'est comme ça, malgré les plans, les premiers plans qui étaient mis en place, mais la Bible est en train de montrer c'est que les enfants d'Israël, malgré les travaux pénibles qu'on avait mis à leur charge, mais cela n'empêchait pas les enfants d'Israël à la croissance. Bien aimé. Et l'ennemi ne va pas s'arrêter. C'est pour cela qu'il me dit ceci. Notre ennemi, le diable, il rôde tout autour de nous, comme un lion rugissant. Il est en train d'éroder pour multiplier les stratégies. Lorsque les premières stratégies de l'ennemi ne vont pas marcher, lorsqu'on va chercher à t'éteindre au niveau de ton pays, on n'arrive pas à te voir. Lorsqu'on va te chercher à t'éteindre au niveau de ta commune, de ton quartier, on n'arrive pas à te voir. On va rentrer, on va faire des complots au sein de ta famille pour chercher à arriver jusqu'à toi, pour qu'on puisse t'atteindre si facilement. Lorsqu'il a mis les premières stratégies, en donnant des travaux durs à ses peuples, cela n'a pas marché. Et Pharaon, en second lieu, il a pris notre stratégie. La stratégie qu'il a pris, c'est qu'il est parti parce qu'il a cherché la force. D'où venait la force? Bien aimé, l'ennemi cherche d'où vient ta force. Lorsqu'il cherchera là où est ta force, c'est là où il va frapper. C'est là où il va frapper. Il a essayé de mettre en place les premières stratégies. Cela n'a pas marché. Maintenant, il est rentré dans les secondes stratégies. C'est que il a cherché où c'est qui fait la force de ce peuple. Il a vu que la force de ce peuple, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Raison pour laquelle il a ordonné aux sages femmes. C'est que dès que les femmes sages, les sages femmes hébreux qui faisaient accoucher de femmes hébreux. Et le roi a dit ceci. Dès que vous allez voir une femme israélite accouche un garçon, il a ordonné aux sages femmes hébreux qu'ils puissent tuer tous ces garçons. Bien aimé, pourquoi il a ordonné cela? Parce qu'il savait, plus il y a des hommes, plus il y a des garçons, plus il y a une menace par rapport à eux. Lorsqu'on présente un homme, n'oublie pas, l'homme c'est le pouvoir. L'homme c'est la domination. L'homme c'est la domination. L'homme est la représentation de la domination, de la force. Raison pour laquelle, lorsque l'ennemi cherche à atteindre une personne, il va chercher là où il y a la force de cette personne-là. Raison pour laquelle il a frappé là où résidait la force de ce peuple. Il a ordonné à ce qu'on puisse éliminer tous les garçons. Il a ordonné qu'on puisse éliminer tous les garçons. Parce qu'il a vu que plus il y aura des garçons, plus il y aura des hommes, on aura plus de menaces par rapport à notre pays. Il a ordonné qu'on puisse éliminer les enfants à l'âge de 2 ans. Qu'on puisse éliminer les enfants de l'âge de 2 ans. Bien aimé, je crois que le temps nous est imparti. On n'aura pas le temps de tout finir. Comme ça, le mercredi prochain, on pourra continuer par rapport aux deuxième stratégie que l'ennemi avait mis en place pour écraser, pour anéantir les plans de tout un peuple. Lorsqu'il est en train de manifester la puissance, et l'ennemi, les deuxième stratégie qu'il met, c'est que là où il y a ta force, c'est là où il va chercher à frapper. Souvenons-nous, pour clôturer, souvenons-nous de Samson, pour qu'on puisse atteindre Israël, pour qu'on puisse renverser Israël, parce qu'à cette époque-là, c'était Samson qui faisait la force d'Israël.
pour qu'on puisse, qu'on puisse atteindre ta famille, pour qu'on puisse atteindre ta maison, on va chercher l'homme fort. Raison pour laquelle Elohim, le Fils de l'homme, il a dit ceci. Lorsqu'on vient dans une maison, pour qu'on puisse opérer, la première des choses, c'est que les ennemis font. Ils vont faire en sorte que, ils vont d'abord lier l'homme fort. Or, l'homme fort, en réalité, c'est un homme. L'homme fort, en réalité, c'est là où il y a la force. C'est pour cela, l'homme est la représentation de la force, de pouvoir. C'est pour cela, lorsqu'on rentre dans une maison, on va chercher à lier d'abord l'homme fort. Lorsqu'on a cherché à lier l'homme fort, c'est en ce moment-là que toute une famille, c'est alors que toute une tribu peut partir en captivité. Libota na yo, famille na yo, eko ke na bo wumbu, soki basimbi mutu o azali lokola pilier, basimbi mutu ali lokola bendele, basimbi mutu ali lokola pion magier. Lorsqu'on touche quelqu'un qui est comme un pionnier dans votre famille, on sait que lorsqu'on va t'atteindre, lorsqu'on va t'écraser, c'est que facilement aussi, on va écraser toute une famille. Lorsqu'on va atteindre un homme qui représente tout un peuple, lorsqu'on va atteindre un homme qui représente tout un royaume, qui représente toute une république, ce qui va simi mutuana, lorsqu'on va atteindre une personne qui est à la tête d'un peuple, lorsqu'on va atteindre une personne qui est à la tête d'une famille, lorsqu'on va atteindre une personne qui est à la tête d'un mouvement, de se dire que c'est en ce moment-là, on peut écraser tous ces mouvements-là parce que c'est là la force, leur force vient de la perte de l'homme fort. C'est pour cela, le Fils de l'homme, il a dit, lorsqu'on rentre dans une maison, pour jouer à toutes les maisons, ils vont lier d'abord l'homme fort. C'est pour cela, Pharaon, il a compris les stratégies. N'oublie pas, Pharaon ici, c'est le diable. Pharaon aussi, c'est tous les agents qui travaillent avec l'ennemi. Et leur but, c'est que pour atteindre une famille, pour atteindre un pays, pour atteindre une ville, bien aimé, ils vont toucher l'homme fort. Lorsque l'homme fort est terrassé, cela veut dire qu'ils vont avoir l'accès. De la même manière, lorsque les Philistins, ils ont eu l'accès sur Samson, tout Israël, ils étaient sans force. La force d'Israël à cette époque-là, cela résidait à une personne, à un homme. C'est pour cela que vous allez voir qu'à chaque époque, Elohim choisit toujours une personne. Dans une maison, dans une famille, vous allez voir, il y a toujours un homme, il y a toujours une personne qui est comme un pilier, qui est comme le pion majeur, qui est en train de briller. Alors, pour atteindre toute la famille, ils vont faire ils vont mettre en place pour écraser l'homme fort. Amen ensemble. Que Elohim nous bénisse. Je crois que le dimanche, pardon, le mercredi prochain, on va continuer sur ce message qui est puissant, qui est prophétique aussi pour nous qui prions, de telle sorte que Elohim nous fasse grâce. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces réunions. Que mon Dieu, mon Elohim nous bénisse. On se donne rendez-vous encore ce dimanche. Ce dimanche, nous sommes là. On sera à présentiel à Pierrefitte, 126 rue d'Amiens. Pour ceux qui veulent se joindre à nous, nous avons notre culte qui commence de 12h30 jusqu'à 14h20. Venons nombreux pour assister à ce culte et Elohim va vous bénir davantage. Donc, je crois qu'on essaie de publier nos publications, soit par WhatsApp, soit sur Facebook, dans de différentes manières. On essaie de publier nos horaires, l'itinéraire, les adresses pour que chacun de nous puisse avoir part à cela. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais clôturer ce moment. Elohim, c'est toi, nous bénissons ton nom. La gloire est bénie à toi. Sois béni, sois élevé. Merci encore pour cette soirée, pour la grâce qui nous était communiquée, pour la parole. Oh roi, béni soit-il ton nom. Béni soit-il pour ces messages qui nous ont été communiqués. Que ta grâce infinie soit donnée à tout et chacun de nous. Bénis ton peuple. Bénis cette soirée. Bénis chaque famille. Que tu veilles sur nos âmes. Toi qui es le roi de gloire. Au nom puissant et glorieux de notre Elohim, Yoshua Amashi. À ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Que Elohim vous bénisse, qu'il vous bénisse. Bonne soirée.